Bonjour à tous et bienvenue sur Glorious TV, notre plateforme pour le bonheur divin dans nos familles. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas été devant vous, tout simplement parce qu'en août, on a fait une trêve afin de faire un bilan et nous-mêmes nous ressourcer, prendre du temps pour nous-mêmes. Après un an de Glorious TV, ce fut aussi le moment d'essayer de revoir un certain nombre de choses pour pouvoir partir à point. Car il y a un adage qui nous dit: rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, c'est l'occasion ici pour moi de dire merci à tous ceux qui nous ont jusque-là écoutés et partagé nos émissions pour le bonheur des familles. Merci particulièrement à tous ceux qui ont sollicité certainement depuis le début de nos émissions qu'on puisse parler de certains sujets particulier, et c'est l'occasion ici pour moi d'annoncer que très bientôt Madame Bilé Samé et Micheline Sonafo qui ont trouvé du temps pour que nous puissions parler de ces sujets vraiment préoccupants, à savoir le... Non, non, on va vous les annoncer le moment venu. Donc, merci à tous ceux qui continuent à partager. Après les un an que nous venons de conclure, nous voyons qu'il y a aussi du côté de la Côte d'Ivoire, de la Guadeloupe, nos émissions commencent à porter du fruit dans ces nations. Merci pour Madame Billet qui a pris le temps de traduire nos émissions en espagnol pour pouvoir faire profiter de ces conseils à tous ceux qui ne comprennent pas notre langue, appelée hispanisant. Donc, la plupart de nos émissions ont été traduites en espagnol. Je pense qu'elle a travaillé aussi sur la communication que nous publierons le moment venu. Alors, la dernière émission, en fin juillet, qui nous préparait à recevoir les conseils pratiques sur l'éducation, comment encadrer nos enfants dans le cadre de la monoparentalité. Eh bien, cette émission avait déjà été préparée, mais par la suite, j'ai eu à cœur de parler de deux sources des causes de la monoparentalité. Et c'est de ces deux sources naissent beaucoup de familles monoparentales. Et si on ne traite pas, si on n'est pas conscient de la base, des sources, de toutes les causes dont nous avons citées, nous n'aurons pas la force et les moyens pour pouvoir surmonter euh, cette situation qui n'est pas très souvent voulue ni attendue et qui parfois nous tombe dessus. Il faudra savoir que il est important de guérir soi-même et pour pouvoir apporter aux enfants l'encadrement dont ils ont besoin. Donc aujourd'hui particulièrement, je vais parler de ces sources que j'ai trouvées importantes de vous d'amener à votre conscience pour que vous puissiez guérir. Parce que la plupart du temps, l'encadrement des enfants dans le cadre de la monoparentalité subit, ces progénitures subissent surtout du moral, de l'état psychologique, de l'état moral du parent qui est en charge de l'encadrement des enfants. Alors, premièrement, le parent doit lui-même chercher à se remettre de ce qui l'a amené dans cette position et maintenant à prendre courage pour pouvoir éviter aux enfants de subir ce que lui, le parent, il est en train de traverser. Donc, premièrement, nous voyons qu'il y a la trahison. Dans la trahison, il se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Comment? Que faire? Pourquoi moi? Pourquoi il? C'est-à-dire, c'est toujours, on se pose beaucoup de questions dans cette situation. Parce que
Nous sommes ici dans le cadre de la monoparentalité. Comment éduquer les enfants dans le cadre de la monoparentalité? Je ne viens pas ici apporter un enseignement ecclésiastique, mais je suis dans un cadre, celui d'aider les parents en situation de monoparentalité. Et lors de ma dernière émission, je vous ai fait comprendre, je nous ai fait comprendre, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, nous avons dit pour nos familles. La parole de Dieu, quand nous parlons de la part de Dieu, nous vous parlons et nous nous parlons. C'est ce que nous dit la parole dans Hébreux 4:12. C'est une épée tranchante qui a double tranchant. Elle pénètre les pensées et juge même les pensées du cœur. Donc, quand un orateur parle à un auditoire, il se parle lui-même, surtout dans le cadre de la spiritualité. Donc, nos familles ont besoin d'équilibre, nos familles ont besoin de bien-être, nos familles ont besoin d'épanouissement. Or, dans chaque famille, il y a un responsable. Et ici, dans cette émission passée, je nous ai fait comprendre que c'est pas parce qu'on est en biparentalité que ça se passe souvent si bien. Donc, il n'y a pas de raison pour que face à ta situation, tu penses que c'est meilleur ailleurs. Il faut toujours ramener sa situation à se poser des bonnes questions et à prendre des bonnes résolutions. Comparaison n'est pas raison. Chacun vit sa situation de manière spécifique. Et croyez-moi, nous sommes des êtres uniques. Dieu a créé chacun unique, son histoire est unique, bien qu'elle soit rattachée à une famille. Donc, il se passe ici des situations où vous n'aurez pas à vous comparer avec Tartampion parce que c'est votre cas à vous qu'il faut gérer. Il faut vous concentrer sur ce qui vous arrive et qu'est-ce que vous avez à faire pour être heureux. Parce qu'il est question du bonheur. Dieu nous dit, et il nous le rappelle, qu'il a formé pour nous des projets de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, il est hors de question d'échouer cette étape, tout simplement parce que on a passé du temps à se poser des questions, mais pourquoi est-ce que c'est là, pourquoi il m'a trahi et tout. La trahison, elle existe depuis l'ère des temps. Elle est partie du jardin d'Éden, d'ailleurs du ciel, et elle va se multiplier jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs, on est à la fin des temps où la Bible, la parole de Dieu, qui est le code de vie des hommes, qu'ils le veuillent ou non, nous dit que dans les derniers temps, ces temps que nous vivons aujourd'hui, les choses vont s'empirer et vous et moi, nous sommes d'accord qu'elles s'empirent, que ce soit dans les gouvernements, les États, les familles, les sociétés, les cultures, les religions, les églises, les choses vont de mal en pis. Ça, on ne pourra pas arrêter le phénomène, sauf si toi et moi, nous prenons la décision de nous conformer au plan de Dieu, à la parole de Dieu, au programme de Dieu. Seuls ceux qui s'alignent dans la volonté de Dieu peuvent affronter avec courage, avec espérance et de manière victorieuse les choses qui arrivent devant nous. Alors, une famille monoparentale ou biparentale qui se retrouve avec des enfants, croyez-moi, il y a des familles qui affichent un semblant d'unité au dehors, mais à l'intérieur, en réalité, il y a un parent qui porte tout. Non, ne vous leurrez pas, vous avez votre cas, traitez-le, ne regardez ni à gauche ni à droite. Celui que vous devez regarder, c'est celui qui vous a créé et qui peut vous donner les capacités, les moyens de vous en sortir. C'est pourquoi je vous renvoie dans nos vidéos précédentes pour comprendre que la problématique de l'homme, c'est
sa relation avec Dieu. Donc, le parent en monoparentalité qui se sent trahi, ma copine est partie avec le père de mes enfants, ma secrétaire a arraché mon mari, oui, parce que la trahison vient aussi de ce que vous vous êtes confié à la mauvaise personne. Monsieur vient raconter ce qui se passe dans son foyer à sa secrétaire tous les jours, mais elle va profiter pour vous l'arracher. Toi, tu passes ton temps à aller dire à ta copine qu'est-ce qui se passe chez toi, alors qu'elle enviait ta maison, elle va finir par te récupérer ton mari. Toi, Madeleine, qui pense que c'est elle qui a présenté Joseph à Aline, et aujourd'hui Aline est heureuse, elle va monter tous les coups pour que Joseph t'abandonne. Donc, vous savez, il y a tellement de trahisons qui sont la source des causes des milliers de familles monoparentales dans le monde. Nous avons, aux dernières statistiques, près de 22% de la population en Europe qui vit en monoparentalité. Et très souvent, c'est des familles en précarité. Parce que la maman qui sort, qui laisse ses 4 gamins, à un moment donné, elle va lâcher prise parce qu'elle ne peut pas gérer. Et elle va commencer à vivre des minima sociaux et elle va finalement, la trahison entraîne la frustration, et cette frustration que vous ne réussissez pas à évacuer va affecter l'éducation de vos enfants. C'est pourquoi nous vous supplions, prenez du temps pour guérir de tout ce que vous avez subi comme trahison, comme frustration, et concentrez-vous à l'éducation de vos enfants, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez. C'est très important. Alors, comme nous l'avons déjà annoncé, nous allons parler des astuces. Comment vraiment s'organiser pour pouvoir affronter de manière positive l'éducation de nos enfants en cas de monoparentalité. Alors, premièrement, nous ne le dirons jamais assez, vous avez déjà réussi à oublier qui vous a trahi, qui vous a fait ci, qui vous a fait ça. Vous vous êtes concentré aujourd'hui sur vos enfants. La première chose, c'est de pouvoir vous-même d'abord vous discipliner. Avoir une bonne discipline de vie dans la maison avec vos enfants. C'est pas parce que aujourd'hui vous êtes libre, bon tant pis, Martin est parti, que vous vous donnerez le luxe de ramener Alain devant les enfants. À peine Martin parti, à peine vous avez dit bon ok je pardonne, je m'en fous. Vous n'avez pas vraiment à vous donner le luxe de reprendre une vie qui n'est pas propre devant vos enfants. Donc, il faut être discipliné. Vous-même, vous êtes un modèle. Et les enfants sont une éponge. Les enfants sont comme une éponge. Tout ce que vous faites, ils absorbent. Et demain, ils vont reproduire la même chose. Donc, vous, en tant que parents, hommes ou femmes, en monoparentalité, vous devez vous discipliner. Parce que vous êtes le modèle, le seul modèle, désormais, devant vos enfants. Donc, ce n'est pas la peine, chère madame ou cher monsieur, qui n'est pas en Christ, parce que je sais que si quelqu'un est en Christ, il sait qu'il doit avoir une vie de pudeur devant ses enfants. Il doit se conduire de manière à inculquer aux enfants des valeurs. D'où, premièrement, la discipline. Deuxièmement, la communication. Vous devez communiquer avec vos enfants. Vous devez en faire des confidents, des amis. Vous devez créer une atmosphère sereine dans la maison qui vous permet de parler de tout, de rien, et donner aux enfants l'accès à votre confiance pour pouvoir vous dire tout. Donc, créez un climat de communication franc. Essayez ou
tant que vous pouvez, quelles que soient vos occupations, d'avoir un temps où vous allez vous entretenir avec vos enfants, selon les âges, selon les situations. Il y en a qui sont au collège, à l'université, au primaire, selon le degré de maturité de vos enfants. Apprenez à communiquer beaucoup avec vos enfants. Nous reviendrons sur tous ces astuces. Donc, la discipline personnelle et la discipline dans la maison. La communication, le dialogue. Il ne faut pas créer un climat cynisme là où vraiment c'est un langage de sourd, vous ne vous parlez pas, chacun fait ce qu'il... Non, il faut une discipline, la communication. Maintenant, vous devez inculquer à vos enfants des valeurs. Troisièmement, après vous être discipliné dans votre nouvelle vie, ou bien après avoir pris la décision à partir de ce conseil de vous rediscipliner, parce que tout ce que vous montrez aux enfants, ne leur demandez pas de faire le contraire. D'ailleurs, nos enfants sont tellement modernes aujourd'hui qu'ils vont vous dire, ah, maman, toi tu dis de ne pas faire ça, mais toi tu le fais. Donc, soyez des modèles devant vos enfants, des modèles en discipline, en communication. Soyez les premiers à poser des bonnes questions, à dialoguer, à faire venir vers vous vos enfants pour communiquer avec eux. Alors, la troisième chose, c'est de leur communiquer des valeurs. Des valeurs morales, spirituelles, sociales. Dans ces valeurs, on trouve la politesse, la propreté, le respect. Et dans la vie spirituelle, si vous avez l'occasion d'avoir un cadre ecclésiastique, une église où vous profitez aussi de l'organisation de votre église pour l'éducation spirituelle des enfants, vous faites le relais, ou alors l'église ne fait que le relais. Donc déjà à la maison, vous allez inculquer des valeurs spirituelles, la prière, la louange, la méditation de la parole. Ça, c'est des règles, des valeurs que vous devez faire asseoir en vos enfants. Maintenant, on pouvait même parler de ça avant, mais ça rejoint la discipline. Il faut une bonne organisation du quotidien dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi? Et bienvenue le week-end, comment est-ce que nous fonctionnons pendant les week-ends où chacun essaye de se relâcher un peu pour pouvoir récupérer, respirer, se ressourcer avant de reprendre la semaine. Donc, dans ces valeurs, vous allez aussi mettre les loisirs, parce que c'est bon de sortir avec les enfants, de leur permettre d'aller jouer ça dépend de quelle position géographique vous avez. En Occident, on a des aires de jeu. Ça, c'est bien pour le moral des enfants. D'autres ont des activités périscolaires, des activités d'apprentissage. Donc, tout ça, ça apporte de l'épanouissement et de l'équilibre à l'enfant. Voilà. Donc, nous sommes dans les valeurs et la discipline. Ça interagit. Tous ces astuces s'interconnectent pour permettre le bonheur dans la famille. Maintenant, ça c'est la troisième. J'ai parlé de la discipline personnelle, la discipline dans la maison, la communication, c'est-à-dire le dialogue, et maintenant, inculquer des valeurs à vos enfants. La dernière, la quatrième astuce, c'est de vous-même. Vous devez bénir vos enfants. Vous devez dire des choses positives sur vos enfants. Vous devez faire des déclarations sur vos enfants. Parce que dans la vie, il faut que nous sachions que c'est le parent qui bénit son enfant.
Donc, il y a des choses que vous devez éviter. Vous devez discipliner votre langage et avoir cette maîtrise qui vous permet de toujours valoriser vos enfants. Ne pas leur dire des choses comme t'es un con, hein, tu ne deviendras jamais rien, ben regarde comment tu es bête. Moi, j'ai vu des parents qui disent ça aux enfants. C'est dévalorisant et ça va entrer parce que je vous ai dit dès le départ que les enfants sont des éponges. Ça absorbe, ça gonfle comme ça. Il y a des parents, un jour j'ai vu une émission d'une fille qui a fugué. Et lorsque sa mère, qui ne pouvait plus rien, qui était à bout, qui la cherchait dans tout le monde entier, la retrouve, elle passe à une émission des enfants qui fuguent. Et bien sa fille a dit sur le plateau que c'est de ta faute. Tu ne m'as jamais dit non. Tu m'as laissé faire tout ce que je fais, tout ce que je veux. Tu n'as jamais mis de barrière. C'est ta faute. Et cette maman s'est mise à pleurer. Donc, ça veut dire que, je vous ai dit dans ma dernière vidéo, que les enfants sont parfois très, très manipulateurs. Soyez ferme dans votre discipline familiale. Sans être brutal avec les enfants, soyez ferme. Dans la discipline, il y a des choses qu'on acceptera et celles qu'on n'acceptera pas. Dans la discipline, on peut punir sans frapper sur l'enfant. Parce que nous connaissons aujourd'hui que ce n'est pas taper, chicoter un enfant qui fait de lui un enfant positif. Hein. Et d'ailleurs, dans notre ère, je pense que c'est suranné, la chicote de nos aïeuls. Mais vous pouvez être ferme, vous pouvez réprimer sans méchanceté, c'est-à-dire le faire avec beaucoup de bienveillance, ça va entrer parce que les enfants que vous voyez là, c'est des éponges. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les familles et je peux vous dire, les enfants sont très intelligents. J'ai des petits-enfants qui me disaient, papa a dit de ne pas faire ça. Je ne vais pas le faire. Papa a dit qu'on ne regarde pas la télé en semaine. Papa a dit qu'on ne regarde pas les dessins animés en semaine. Ah ben, papa a dit qu'on range les jouets après avoir... Ils savent ça. Si vous avez insisté, la répétition est l'art d'enseigner. Vous redites tous les jours, tout le temps. Ben, vous apprenez aussi à leur priver. Il faut connaître le centre d'intérêt de vos enfants. Et à partir de leur centre d'intérêt, vous allez obtenir des résultats positifs. Ben, puisque tu veux aller faire ça, ben, fais d'abord ça. Puisque tu veux que je t'achète ça, fais ça. Donc, avec les enfants, ça va très vite. Quand vous avez réussi à vous discipliner, à discipliner votre famille, quand vous avez une bonne communication, instaurer de la communication, vous allez voir que vous serez une famille joyeuse, épanouie et les enfants vont bien grandir. Dans un premier temps, je voulais d'abord essayer d'élucider ces 4 astuces. Communiquer, être discipliné, inculquer des valeurs et faire des déclarations positives sur vos enfants. Croyez à leur réussite et vous-même, disciplinez-vous sur le plan spirituel. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si vous voulez que Dieu participe à l'éducation de vos enfants, donnez-vous vous-même à Dieu, corps, âme, esprit. Vous n'allez pas demander ce que vous ne méritez pas. Vous n'allez pas vouloir que vos enfants deviennent ce que vous n'avez pas pu leur permettre de devenir. Donc vous avez tout à gagner en vous donnant la peine qu'il faut pour réussir l'éducation de vos enfants. Eh bien, c'est tout ce que je vais dire pour aujourd'hui, tout en sachant qu'on va aller dans plus de détails
la prochaine émission. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Continuez à vous abonner sur Glorious TV. Merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir.